Catherine, allez. Comme de coutume, merci d'être là, de venir au lavoir, parce que je sais que c'est toujours compliqué. Et donc nous sommes heureux que vous soyez venus pour cette exposition Vivre la céramique, qui est une exposition donc, de sculpture, ce qui n'est pas ce que nous présentons habituellement, mais nous avons décidé de présenter cette année des pièces de sculpture et assez importantes, comme vous avez pu le voir. Et à présent, Sandra Zeni et Luc Rouault, qui vient d'Avignon, vont vous parler de leur travail, mais ils souhaitent tout d'abord ne pas en parler peut-être tout de suite sous l'aspect technique, mais peut-être davantage sur la forme de leur sculpture. Tout ce travail en fait qui représente leur façon de ressentir l'existence, de vouloir la modeler, de vouloir exprimer en fait aussi leur philosophie de la vie et tout ce qu'ils ressentent de leur propre vie personnelle. Et dans ce sens-là, c'est intéressant de leur demander qu'ils expriment comment justement ils abordent ces formes qui ensuite permettent pour nous, qui regardons leurs pièces, d'intégrer leur monde qu'ils ont investi de toute leur personnalité. Et ainsi, on peut aussi imaginer un dialogue qui peut s'établir entre nous-mêmes qui regardons leurs pièces et toute la vie qu'ils ont mis et investi dans leurs pièces. Et c'est ainsi que nous avons donc choisi ce titre, Vivre la céramique, parce qu'il y a un échange et il y a deux vies de chaque côté. Donc je vais laisser la parole à Sandra Zeni et puis ensuite à Luc Rouault qui vont vous parler. Donc, et ensuite, comme d'habitude, vous êtes chaleureusement invités à leur poser les questions que vous souhaitez, techniques éventuellement et d'autres choses. Ils sont là, ils sont venus exprès pour vous répondre. Alors, c'est un exercice qui est peu courant pour moi, donc parce que j'ai un peu aussi l'impression de dire beaucoup de choses dans mes pièces. D'y rajouter des mots, c'est pas forcément... il faut trouver les mots justes. Donc, comme vous avez pu voir mon travail, j'ai un travail comme un corps à corps avec la terre, qui me permet d'exprimer cette jubilation du matériau et cette jubilation de la vie. À travers ces formes féminines, masculines, que j'amène comme ça, comme des fragments, et qui laissent aller vers son propre ressenti, puisque c'est des formes pas vraiment figuratives, mais quand même qui induisent ce rapport au corps. Et avec un accent évidemment plus particulier sur le féminin, une revendication du féminin. Voilà. Je crois que j'ai... C'est bien? Oui. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton émail, qui est aussi intéressant. C'est vrai que ce rapport avec la terre, qui moi est une pulsation de vie, puisque je fais ça toute la journée, je suis dedans, je travaille avec la terre au quotidien. Et c'est vrai que j'ai eu envie de faire partager aux regardeurs, comme je dis, j'ai déjà utilisé le mot, mais j'aime bien ce mot-là, la jubilation du tactile. Et donc l'émail qui est posé sur les pièces va vous inviter à un voyage humain. C'est dans la douceur, dans la volupté, dans la sensualité, ou bien avec le noir, il y a une rugosité, une turbulence, et c'est ces ressentis-là que je trouve intéressant de partager. Et pour une fois, c'est les yeux, mais c'est les mains aussi. C'est pas que les yeux, parce qu'on peut rentrer dans... Enfin, j'ai envie de faire rentrer les autres dans les sinuosités des formes et aussi dans la perception de ces matières. Bien, alors on va demander à Luc. Non, attendez, je vais vous poser une question. Comment êtes-vous passé du contenant, que je crois que vous faisiez au début,
à la sculpture telle que vous venez de l'exposer, telle que vous la concevez? Alors, les contenants, je sais que vous en connaissez quelques-uns, et ils avaient déjà cette pression de la main qui sortait un peu du cadre d'un contenant, et petit à petit, en fait, ce sont mes mains qui m'ont amené à aller plus loin que ce contenant qui faisait partie de ma formation. Et petit à petit, les formes ont monté, je les ai poussées de plus en plus, je les ai détournées, Oui. et un jour j'ai tout fermé surtout. Vous y trouviez des limites Oui, en fait j'avais envie d'aller plus loin, Oui, et c'est une progression naturelle qui n'était pas, que j'avais pas intellectualisée en tout cas. C'est après coup, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais envie de dire, mais c'est vrai que le jour où j'ai quand même fermé toutes mes pièces, notamment des contenants, je suis passée à une autre étape qui est très riche et tellement intéressante qu'aujourd'hui, d'une expo à l'autre, une pièce m'amène à rechercher encore quelque chose d'autre. Et donc, c'est cette voie-là aujourd'hui qui m'anime. D'accord. J'ai une autre question. Donc vous faites a priori les émaux noirs et blancs seulement. Est-ce que ça correspond à des ressentis ponctuels que vous avez? Vous faites une série de blancs parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes peut-être en jubilation, enfin en euphorie, enfin je ne sais pas comment l'utiliser, quel terme utiliser. Et puis peut-être quand il y a un peu des nuages qui assombrissent le ciel, vous passez au noir. Question... Oui, je trouve que... alors, de toute façon, techniquement, soit je travaille le blanc, soit je travaille le noir, et en fait, ce sont des phases par série. Oui, mais je travaille plusieurs mois sur une terre noire. Le noir sont des terres noires, tout simplement pour des contraintes d'atelier. Je ne peux pas travailler les deux terres en même temps, parce que si elles se mélangeaient, ça compliquerait. Et le blanc est tellement pur, tellement... voilà, donc, est-ce que c'est mon état d'esprit qui m'amène vers une tonalité ou l'autre? Oui. C'est ça en fait. Oui, c'était ma question. Peut-être, oui. Ça joue un peu, probablement. Hein. Oui, bien sûr, ça joue. Oui, oui. Et d'ailleurs, les phases de blanc amènent les phases de noir. Parce qu'il y a un moment où j'ai besoin de passer à quelque chose de plus texturé, de plus difficile d'ailleurs, le noir, parce qu'on en a partout en plus, ça ne s'enlève pas, donc c'est plus, on le fait tout le temps quoi. Le blanc est plus apaisant, mais plus difficile à un certain niveau, voilà. Merci. Et est-ce que ça peut évoluer vers de la couleur? Alors j'ai pas mal travaillé la couleur, les émaux de grès. Non, en fait j'ai l'impression que la suite pourrait plus être des terres plus brutes, sans émail. Il y a une pièce en bas qui est sans émail, qui est brute, et à ma dernière exposition j'ai aussi présenté des pièces brutes, et attention les âmes sensibles, des biscuits que j'ai laissé, des grès biscuités que j'ai laissés à l'état de biscuit et qui donnaient une espèce de fragilité, oui j'ai osé. Très bien. Ah ouais. Je vois quoi. C'est vrai, il y a une pièce dans le catalogue, bon, et c'est des pièces forcément plus fragiles, mais voilà. Il y a aussi une chose assez importante qui me vient là en discutant, c'est que j'ai pendant de longues années voulu bien maîtriser la technique et qu'aujourd'hui justement en laissant des pièces biscuitées, je me fais un peu violence parfois sur des schémas conventionnels, exactement. Et quand cette pièce, en fait, je ne voyais pas, j'avais pas envie de l'amener à une cuisson grès, elle avait cette fragilité et elle se suffisait comme ça. Donc je ne l'ai pas poussée. Et je l'ai présentée en expo, j'en ai présenté 2 qui ont trouvé acquéreur. Voilà, donc il y a eu un retour, c'est ça que je veux dire. Il y a une petite blanche en bas que tu Oui. vois. Alors par contre, elle est pas, elle est cuite à cuisson grès.
Donc c'est une terre, Mais elle est brute, quoi. elle est brute. Vous la verrez en bas, vous avez l'escalier à droite, à gauche. Oui, à gauche, en arrivant. Elle est Là, discrète. elle est discrète, voilà. Oui, oui, oui. C'est la seule qui soit... La seule. Ouais, c'est ça. Tout à fait la seule, ouais. Bon, alors Luc, peut-être que Oui, je te tu laisse, veux te mettre un petit peu là pour que tout le monde t'entende et te voit. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Merci Florence de... D'avoir Nous été voir accueillir. là-bas, Sylvain, à Avignon. Parce Carrément. qu'il vient d'Avignon. Je vais aller voir là-bas. Alors exactement, c'est le drôme provençal, je suis plus des baronnies. Mais on s'est retrouvés à Avignon, effectivement. Bon, je partage beaucoup de choses de ce qu'a exprimé Sandra sur son approche de la sculpture. Après, au niveau sensualité, vous avez vu, vous verrez. Faut que tu parles plus fort un peu. Vous verrez que les matières sont différentes. Moi, je pars du principe qu'ont développé les Japonais, comme quoi la beauté naît de l'âpreté. Dans le monde, dans la nature, on trouve que c'est beau. Quand on achète une carte postale, surtout, on ne sent pas le relief, c'est très beau. Mais quand on s'assoit sur un caillou, qu'on ne trouve pas un endroit pour s'asseoir confortablement, parce qu'il y a toujours un chardon, une plante qui pique, voilà. La nature, elle est comme ça, elle est rude et âpre. Alors moi, je suis dans cet environnement-là, et je suis imprégné de cet univers des éléments. La drôme provençale, il y fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Quand il pleut de temps en temps, c'est très fort. Donc les éléments comme ça nous confrontent à une rudesse de la vie. Et la vie n'est pas facile d'ailleurs. C'est beau, mais c'est pas facile de vivre en drôme. Alors, pourquoi ces formes? Je pense simplement qu'elles ressurgissent d'états dans lesquels je suis quand je travaille ces formes. Moi, j'ai été sculpteur dans le temps, mais je ne suis pas intéressé d'abord par la forme. Ça peut vous surprendre, parce que je fais des sculptures. Ce qui m'intéresse, c'est quel témoignage d'un vécu peut être laissé d'un moment, un tout petit instant. Alors, pour des plus grosses pièces, je dirais que l'instant est une durée, évidemment, mais j'essaye de travailler une spontanéité des formes qui correspondent à l'état dans lequel je suis à un moment T, M, X. Voilà. Alors, pour ce qui est des différentes choses que j'ai proposées là, il y a des témoignages de pièces qui sont lourdes et qui sont en terre pleine. Il y a aussi des pièces qui sont faites à partir d'une forme en grillage. Ça m'est venu par accident, après une histoire de capsulite à l'épaule, qui m'a empêché de travailler des grosses pièces. Parce que j'ai fait des pièces en traitant 80 à 100 kg de terre. Et mon objectif, c'était de danser avec cette terre comme on fait en calligraphie, en peinture. Donc il s'agit de respirer avec cette terre, de la ressentir. Bon. Quand je n'ai plus pu travailler autant de terre que je brasse à chaque fois pour la mélanger, j'ai trouvé la technique d'estamper de la terre sur du grillage qui contient une tension, évidemment. Il est tramé, donc il a une tension, et en même temps, il est assez souple pour que je puisse le modeler, d'une certaine manière. Alors après, j'estampe des terres dessus, qui sont des terres différentes, puisqu'il y a des mélanges de porcelaine, de grès et de faïence. Ce qui me provoque des jeux de matière, que vous voyez, et qui sont pour moi qui sont pour moi un écho, si on veut, un effet miroir à ce qu'est la vie de chaque être. Voilà. Pour ce qui est, alors là je reste sur le registre technique, pour ce qui est, on a différentes manières de traiter les peaux par exemple, je trouvais ça très intéressant cette confrontation.
Quand on parle de décor, on peut apposer des émaux, on peut faire des dessins, on peut apporter des oxydes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la terre elle-même, par sa manière dont elle va s'exprimer après à la cuisson, va faire décor. Et puis, après, il y a quelquefois des émaux un peu laiteux, transparents, comme ça, qui permettent à ce que la terre s'exprime encore. Voilà. Et en même temps, on a tout un contraste entre la rudesse de la matière, la douceur de certains émaux. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais quand tu travailles les mailles, les lumières, enfin comment viennent les couleurs ne sont pas les choses les plus signifiantes pour toi, c'est la façon dont ça joue par rapport à la forme. Alors ça, c'est le travail de la sculpture. Les formes, elles sont sculpturales. Voilà, les formes sont bien sûr sculpturales. Quand on travaille une forme avec beaucoup de terre, évidemment, on veut essayer de garder, enfin, mon objectif est de garder la spontanéité de ce moment. Mais après, il y a tout un travail technique pour accompagner le séchage, pour déplacer les pièces, pour les tenir, pour les retourner de manière à ce qu'on puisse les positionner dans plusieurs sens. Je tente cette histoire, c'est pas toujours facile, mais j'aime que les sculptures puissent se positionner différemment. Et quand on a, par exemple chez soi, on a différentes sculptures, puisqu'une sculpture fait vivre un espace. C'est l'interrelation entre cet espace, nous-mêmes, et cette sculpture qui provoque aussi des états psychologiques différents. Donc j'aime bien travailler cette possibilité que des sculptures puissent être vues et vécues différemment. Alors, la forme spontanée, c'est une chose, mais après, il y a un travail plus